addicts, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, c'est parti pour la suite de la mise en lumière avec la Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Alors, c'est parti pour la Sultry. Donc, moi, je l'ai eu en 2020, je crois, ou 2021. Je crois qu'elle est sortie en décembre, soit 2000... Ah, je crois que c'est en 2020 qu'elle est sortie, en décembre 2020. Et elle est magnifique. Alors, cette palette a une particularité pour moi, en tout cas. C'est que c'est une palette que je ne vendrai jamais. Parce qu'elle m'a été offerte par un bon pote. Et il me l'a fait graver, en fait, sur le... Comment on appelle ça? Sur le miroir. Il m'a fait une dédicace. Donc, ah ben voilà, le pinceau est tombé en direct. Pinceau tout neuf, bien entendu. Donc, je vous remontre la palette. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire graver votre palette sur le miroir. Et regardez donc la Color Story. Comme vous pouvez voir, je l'ai déjà utilisée maintes et maintes fois. Et elle est neutre pour tous les jours. Donc, c'est parfait. Vous avez le petit orangé là pour la pointe de couleur. Donc, ça peut être sympathique. Donc, voici pour la Sultry. Donc, packaging très pailleté. J'ai pensé aussi à la Mrésie. Et vraiment très très bien. Donc, elle n'est pas sale. Elle est moins abîmée que les autres en velours. Donc, on va s'y attaquer. Donc, toujours pareil. N'hésitez pas à partager si vous-même l'avez dans vos tiroirs. Ça m'intéresse de le savoir et ça permet de voir si c'est utile ou pas de refaire, de les remettre en lumière, bien entendu. Donc, je suis très contente parce que j'ai lavé tous mes pinceaux. Ils sont tout propres, tout nickel. C'est génial. Regardez, je vais vous montrer. Il faut vraiment que je me souvienne comment c'est bien d'avoir des pinceaux propres. Franchement, après chaque usage, normalement, on devrait, enfin moi, je me mets dedans, je devrais les laver, mais c'est une histoire de flemme, puis j'en ai énormément. Voilà, mais normalement on devrait les laver tout de suite derrière, comme ça évite d'en laver une centaine à chaque fois. Mais il faudrait que je me mette à cette routine-là voilà, pour éviter d'être submergée. Alors, on va commencer. Je vais prendre la teinte fraîche. Alors, ce que j'apprécie, je vais le redire, je pense que dans les précédentes vidéos, je l'avais dit, c'est que souvent dans les palettes Anastasia, vous avez toujours une teinte claire pour justement mettre sous l'arcade sourcilière. Et celle-ci se marie très très bien avec ma carnation. Regardez-moi ça. Très joli. Alors, si, je vais mettre la pointe de couleur, justement, qu'il y a dedans. Donc, je ne vous ai pas dit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 7 et 7. L'équilibre parfait. 7 mat, 7 irisés. Donc, on va se faire vraiment plaisir. Je vais hésiter, je pense, je vais être hésitante sur les irisés parce qu'ils sont tous beaux. Ensuite, en creux de paupière, je vais mettre la teinte Bloom, donc qui est la touche colorée de la palette. Voilà, juste là. Donc au-dessus de mon arcade, toujours pareil. Team paupières tombantes comprendront. Donc voilà. Œil ouvert pour qu'on puisse voir la teinte. Regardez-moi ça. La facilité avec laquelle le fard se dépose. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. On prolonge pour étirer le regard. Voilà, comme ça, on est bien. J'aime beaucoup cet effet-là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon teint volontairement,
puisque pour vous raconter un petit peu ma vie, donc ce matin je suis partie, j'ai été déposer ma petite fille à la crèche, j'ai été faire 2-3 courses, donc je me suis maquillée, même les lèvres. C'est la première fois d'ailleurs que vous me voyez avec quasiment la totalité, et j'avais mis du mascara. D'ailleurs je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et donc là, il n'y a plus que les yeux à faire. Donc c'est une vidéo qui va droit au but. Vraiment droit au but pour vous. Donc je pense que c'est bien pour vous aussi. Ensuite, je vais prendre la teinte Twig. Voilà. Tiens. Je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule parce que j'ai tendance à aller vers les mêmes teintes. Donc je vais faire le V de fermeture du coin externe de l'œil, juste là, avec cette belle teinte qui est à la fois marronnée et grise. Vraiment, ça se marie bien ensemble. Si vous l'avez, cette palette, je vous encourage vraiment à la ressortir des tiroirs, parce qu'elle est vraiment très très belle pour tous les jours, ou même pour des événements particuliers, hein, pour une sortie. Parce que les irisés, franchement, ne déméritent pas. Donc, voilà, je fais ainsi. Ah, c'est joli, c'est tout de suite fait. Je vais en profiter pour prendre un autre pinceau. Un pinceau. Moi, je ne vous dis jamais le nom des pinceaux parce que c'est souvent des G-Sup. Alors, celui-là, c'est le 231, donc c'est vraiment le dupe de chez Zoeva. Luxe Petit Crease. Et celui-là, c'est le 317, donc pour la wing. Donc voilà. Je vais prendre ce pour que vous ayez toutes les teintes en fait au maximum. Je vais prendre la teinte Slate. Slat, on va dire en français, et Slate en anglais. Et je vais mettre en ras de cils inférieur. Vous voyez avec quelle facilité le maquillage est en termes de rapidité également. Il n'y a pas à insister 10 fois. La pigmentation est pile poil ce qu'il faut. Voilà. Donc là, c'est fait. Je vais frotter mon pinceau et je vais en profiter pour mettre une teinte irisée déjà. Je vais mettre la teinte Cyborg. Allez. Et je vais la mettre juste là pour illuminer le coin interne, le ras de cils interne. Donc voici. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre teinte au niveau des mats, je pense que c'est bon. Et maintenant, on va attaquer les irisés. Donc, je vais en swatcher quelques-uns, enfin ceux sur lesquels j'hésite. Alors, ça c'est la teinte Cinder, la teinte Tick, la teinte Amber et la teinte Steampunk. Alors, vous avez Cinder, Tick, Amber et Steampunk. Oula, il s'est effrité. Voilà. Je ne sais pas laquelle mettre. Si vous pouviez me dire. Alors, laquelle que je pourrais mettre? J'ai bien envie d'essayer Cinder. Je vais mettre Cinder. Allez, faut se décider. Je vais prendre un autre pinceau. Donc, un pinceau manche donc de chez Shiglam. Donc, la marque Mange. Je vais prendre la teinte Cinder. Je vais vous montrer comment ça se prélève bien. Très, très bien. Et je vais la mettre juste là. Donc, je regarde mon miroir pour voir comment je mets. Ah ouais,
Elle est magnifique cette teinte. Regardez-moi ça. Oui, super jolie. Ah, elle est vraiment belle. Vraiment, elle fait tout le boulot. Franchement, regardez-moi ça, ce lumineux. Magnifique. Et comme je vous le dis à chaque fois, je n'ai mis aucune base à paupières. Je n'ai pas la paupière grasse, hein. Donc pour les personnes qui ont cette problématique-là, mettez une base à paupières, hein, si vous en ressentez le besoin. Mais personnellement, je n'ai pas de problème de tenue. Et puis ça permet de voir la performance du fard à l'état pur. Donc ensuite, je frotte mon petit pinceau et je vais mettre... la teinte rose quartz. Allez, on va mettre celle-là pour changer. Voilà, on va mettre celle-là. Rose quartz. C'est parti. Je me rapproche que vous voyez un peu mieux. Voilà, comme vous voyez, ça s'applique tout seul, sans aucune difficulté. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre un petit pinceau, celui-ci, qui est de la marque Adopt d'ailleurs, 207 pinceaux estompeurs. Donc un petit pinceau crayon comme ça. Et cette fois-ci, je vais mettre la teinte Pearl pour le coin interne de l'œil. Une pointe de lumière et ça fait toute la différence. Donc voici. Alors on va faire le point sur le nombre de fards utilisés. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. J'en ai utilisé 8 sur 14. C'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Donc on voit bien toutes les différentes couleurs. C'est ce que j'aime. Donc quand vous mettez justement au-dessus de l'arcade sourcilière, on voit toutes les couleurs. On voit bien le bloom, on voit bien toutes les couleurs externes. Franchement, c'est très très joli. Je suis contente de mon make-up du jour. Franchement, je vous le dirais, sans fausse modestie, etc. Je suis contente du make-up réalisé. Donc vraiment basique, neutre, que vous pouvez donc utiliser à l'envie, que ce soit pour aller travailler, vaquer à vos occupations diverses et variées, mais également pour sortir le soir, parce qu'ils sont très irisés, bien irisés, très jolis. Et au niveau de la tenue, on est plus que bien. Donc, voilà pour ce petit make-up pour la Sultry. Elle est vraiment magnifique. Donc, ressortez-la. C'est vraiment... ces vidéos sont là pour vous encourager à ressortir vos anciennes palettes. Et franchement, elle est vraiment magnifique. Donc, eh ben, c'est terminé pour le make-up du jour. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mon teint, donc c'est avec ma rotation du mois de janvier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit, si ça vous intéresse, bien entendu. Je vous ai préparé, je vous ai même mis en ligne déjà la rotation du mois de février, qui est ce qu'elle est. C'est vraiment pour essayer de terminer certains produits qui sont en fin d'utilisation normale. Et puis voilà. Donc si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à le signaler en commentaire, ça me fait plaisir. Si vous voulez communiquer avec moi, c'est également un espace conçu pour cela. Si vous voulez me donner également des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, je vous y encourage. Également, si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous pour le faire? C'est gratuit et ça fait plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.